et notamment de l'entrepreneuriat, M. Robert Dils. Il m'a directement formé. J'ai eu l'honneur d'être formée chez lui pendant 2 ans au Maroc. Donc, je suis spécialement formée en même temps le coaching de vie, le coaching professionnel. J'accompagne notamment les gens dans tout ce qui est coaching de vie, développement personnel et les entreprises. Surtout, je travaillais beaucoup avec les incubateurs avant que quelqu'un se lance au niveau de… Et c'est une mission qu'on veut faire justement, il abrite Mahba, au niveau de Dar Samouil, accompagner les nouveaux entrepreneurs qui veulent se lancer pour travailler pour leur propre compte. Pour l'entrepreneuriat, il faut vraiment de la préparation psychologique. J'ai vu, selon mon travail avec les entrepreneurs, une fois ils commencent, on fait les formations, notamment avec les incubateurs, il revient, qui dit qu'il ينسحب من المشروع ديالو complètement. ماشي غير من هذاك l'incubation. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas préparé psychologiquement. Il y a des choses qu'on travaille avec les entrepreneurs باش كيكون prêt psychologiquement parce que l'entrepreneuriat ماشي سهل. هو زوين بزاف واللي كيمشي في ديك الطريق ما كيبغيش يرجع يدير مارش arrière. مي ما تصوروش بان l'entrepreneuriat راه واحد الطريق مسرحه. هي طريق زويونه اللي كيبغي التحديات اللي كيبغي يخدم وسورتو ليسبري دو ليبرتي الوقت ديالك كتبغي تكون انغاجي هي مزيانه الا مشيتي فإلا si tu es préparé. On a les 5 piliers qu'on travaille avec. Il a تبعتوني في la radio, je fais des émissions. Je vais partager bientôt. Je l'ai déjà fait la radio. J'interviens au niveau de MFM. J'ai parlé des incubateurs ou les facteurs clés de succès des entrepreneurs. Avant qu'un entrepreneur commence à travailler, on travaille avec lui les 5 piliers, sa passion, sa vision, sa mission, son rôle, ses partenariats. علاش son ambition علاش هادو الخمسه هما كيز كتوجدوا psychologiquement quand tu travailles. حاجه اللي غنقول لكم si vous voulez commencer à travailler pour votre propre compte, avant de se lancer il faut faire quelque chose, 2 choses, جوج نصيحات اللي غنعطيكم. Et être passionné par ce qu'on fait et avoir de l'expérience. الا جمعتوا هاد les deux ما يمكنش ما تنجحوش. 2 choses, être passionné par ce que vous faites parce que lorsqu'on fait ce qu'on aime on ne travaille pas. لان l'entrepreneuriat حنا دابا راه نقول لكم راه ما عندنا لا سبت لا حد لا اثنين. انا دابا كملت جافي اون فورماسيون ا دوني افيك ان étranger tout de suite تكونيكتيت باش نخدم معاكم دابا. دونك مي c'est quelque chose qui me procure beaucoup de bien, beaucoup de bonheur, beaucoup de passion. تنديرو وانا كنستمتع. علاش؟ parce que j'ai fait pour vous dire, j'étais directeur financier. Directeur financier. J'ai étudié la PNL, où les incubateurs, les entrepreneurs, notamment au niveau de Dar Samouil ou ailleurs. Sur le projet Milfikra, sur les régions de Maghreb Kamel. On a travaillé les business plans, on a travaillé le mindset, on a travaillé beaucoup de choses. Donc, il a راه شي نصيحه déjà قبل ما تشوفوا le leadership. ودايوغ هادشي اللي قلت لكم راه فيه شويه تاع le leadership. Il faut vraiment faire ce que vous faites, vous aimez. غادي نربط la passion. La première séance de coaching que je fais avec l'entrepreneur qui veut se lancer, c'est خاصو يقول لي la passion ديالو وفريمون نحفر معاه تنتاكد بان تكون la passion. C'est long, انا تعطيكم les titres. Je relis donc le projet اللي بغا يدير بلا passion. Quand on fait ça, soyez sûr غتنجحوا. حيت بلي كدير لا باسيون هذيك لا باسيون tu vas la transformer en vision. La vision ديالك c'est ce qui va faire fédérer les gens autour de toi. الناس غيامنوا بك غيحسوا بك باسيوني وعندك واحد لا فيزيون داك البروجي ديالك غيتبعوا. الا شفتوا اكزامبل ديال ايلون موسك qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je pense que vous le savez. Elon Musk il est en train de travailler دابا باش كيدير ديك الناس غيمشي يصيفطهم للمارس ديال النافيت سباتيال. هو il se connaît pas. Elon Musk ماشي خدمته هذيك يقول لك il a réussi à faire fédérer les gens autour de lui parce que justement il est passionné. Pardon? Donc vous devez faire ce que vous aimez. Si vous faites ce que vous aimez, vous allez réussir. Oui, ok. Donc, vous allez bien faire travailler ce que vous aimez, c'est ça. Il y a la clé de l'entrepreneuriat. Où tu es vraiment préparé psychologiquement à le faire. Il faut savoir,
l'entrepreneuriat, c'est la préparation psychologique. Et là, quand vous préparez, vous allez accepter tous les obstacles que vous allez rencontrer au niveau de la route. Merci, Madame Iman. Vous allez les accueillir. Ils ont pris. Merci beaucoup. Monsieur Fizazi vient de nous rejoindre. Bonsoir, c'est Fizazi. Vous pouvez activer votre micro. Sorry. Oui, bonsoir. Désolé pour ce retard dû à la connexion, quelques problèmes techniques. Et je suis très heureux de vous joindre aujourd'hui, de joindre votre audience. J'espère qu'on sera d'une valeur ajoutée pour tout le monde. Bonsoir, Madame Driouech. Heureux d'être avec vous aujourd'hui dans ce webinaire. Voilà, donc merci. Bonsoir. Merci à vous. Merci pour votre participation à cette webinaire. Merci pour votre. Normalement, on a fait une petite présentation du cabinet, ainsi une petite présentation de Madame Driouech. Nous aimerions bien avoir une petite présentation de Monsieur Fizazi, que je connais très bien, mais une petite présentation pour les gens qui nous écoutent et qui nous participent. Avoir une petite présentation de vos qualités, Monsieur Fizazi. Ouais, je vous remercie, Césaire, pour premièrement de m'inviter aujourd'hui pour participer à ce webinaire qui est très important et qui est à l'heure de l'actualité, donc c'est l'entrepreneuriat. En parlant de moi, c'est très simple. Donc, moi, je suis Mohamed Fizazi. Je suis actuellement le directeur général de la région Afrique et Moyen-Orient chez le groupe de consulting Cambridge Business Consulting. Après avoir travaillé dans plusieurs multinationales comme directeur financier sur le plan africain surtout et Moyen-Orient, je suis un lauréat de Harvard. Je suis aussi quelqu'un qui est trop actif dans le monde d'entrepreneuriat, donc en accompagnant des startups, en accompagnant des grandes multinationales aussi, surtout pour tout ce qui est investissement en Afrique et au Moyen-Orient. Donc, nous leur produisons des statistiques, des data pour qu'ils puissent prendre des décisions. Nous aidons à développer les idées, à développer l'organisation des grandes entreprises, mais parallèlement aussi de petites et moyennes entreprises, surtout que le tissu économique en Afrique, c'est toujours les petites et moyennes entreprises. Donc, j'ai une expérience de quelque chose comme 25 ans actuellement dans ce monde professionnel, entrepreneuriat, finance et management. Les dernières années, donc après avoir retourné de Harvard, on se concentre trop sur la stratégie, qui est très très importante pour la réussite de tout projet généralement et bien sûr, soit un petit projet, soit des grands projets, on doit y avoir toujours des stratégies, on doit toujours avoir une vision globale et toujours avoir une scale view, ça veut dire une vision du ciel, comme ça on pourra toujours développer le business ou bien développer l'esprit entrepreneurial. Donc voilà, c'est un peu le moi, si je peux parler de moi. Donc, je suis aussi un membre de plusieurs associations donc partout dans le monde à peu près. Je suis un prof universitaire ici au Maroc, à l'SKE, l'UNCG, il y a à l'université Hassan II de Mohammedia. Je suis parallèlement prof à Business Institute de la finance et de management en Chine à Pékin. Je suis consultant pour quelques organisations internationales, donc voilà, je fais un peu de tout dans le monde entrepreneurial, finance et management. Donc c'est un peu... Merci Fizazi, merci beaucoup. Nous souhaitons également bénéficier de votre expertise, de votre expérience lors de notre webinaire. C'est pour ça qu'on a choisi cette thématique de leadership. Normalement, comment développer son leadership. Normalement, c'est une thématique qu'on a beaucoup de retours, assez de retours normalement auprès de nos clients, auprès beaucoup des jeunes entrepreneurs qui souhaitent savoir plus de mécanismes et les aspects pour développer son leadership. C'est laquelle on a choisi cette thématique. On a l'honneur d'avoir vous accueillir de ce webinaire avec Madame Driouech, bien sûr. C'est pour ça qu'on a traité cette thématique. Donc, j'aimerais bien avoir démarré ce webinaire en parlant sur les différents principes, les différents aspects
que l'entrepreneur ou que le jeune leadership, après avoir commencé, normalement, on peut souhaiter d'avoir traité ce webinaire depuis le commencement, l'idée de projet jusqu'à normalement le démarrage du projet et le développement réel du projet. Donc, nous souhaitons parler dans un premier moment des phases de démarrage dans le leadership. Okay. On a la parole à M. Fizazi, s'il vous plaît. Ouais, merci. On va parler parallèlement de deux sujets qui sont liés. Le premier, c'est le leadership et aussi l'autre sujet, c'est l'entrepreneuriat. Donc, le monde d'entrepreneuriat, il faut toujours être leader dans la vie généralement. Et chacun de nous doit être un leader. C'est pas forcément parce qu'un leader, c'est pas un poste, c'est pas un métier. Donc, chacun de nous pourra être un leader là où il est. Soit entrepreneur, soit un employé, soit un fonctionnaire, soit une personne dans la vie, donc il pourra être un leader pour les autres, soit un père de famille. Donc, toujours, lorsqu'on est en groupe, toujours on a besoin d'un leader, quelqu'un qui pourra nous guider, quelqu'un qui pourra nous faire monter ou bien quelqu'un qui pourra développer les compétences qu'on a. Donc, toujours on a besoin des leaders et leadership. Donc, ça, tout le monde doit être normalement leader. C'est quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde. L'entrepreneuriat aussi, c'est presque la même chose. Tout le monde peut, s'il veut, être entrepreneur. Donc, l'entrepreneuriat, c'est aussi c'est un mindset, ça veut dire que c'est une mentalité. Donc, c'est une mentalité, ça veut dire que je dois y avoir une mentalité de leadership et une mentalité d'être entrepreneur. Ça veut dire que l'entrepreneuriat ou bien être entrepreneur, c'est pas forcément quelqu'un qui va créer un business, parce que il y a une différence entre entrepreneur et businessman. Donc, un businessman, c'est quelqu'un qui va faire le commerce, c'est quelqu'un qui a d'autres concepts. L'entrepreneuriat ou bien l'entrepreneur, tout le monde peut être entrepreneur. Même en étant un employé dans une entreprise, je peux être entrepreneur. Ça veut dire que j'ai des idées, que j'ai un esprit critique, que je vois les choses autrement, donc que je défends mes idées qui ne pourront pas être forcément ceux de l'entreprise. Donc, je peux avoir d'autres idées. D'ailleurs, c'est pourquoi, généralement, malheureusement, au Maroc, ce genre de personne, celui qui a un esprit entrepreneurial, lorsqu'il est employé chez les autres, généralement, on le met de côté et il n'est pas aimé par les autres parce que tout simplement, il a un autre esprit qui est totalement différent de la politique de l'entreprise ou bien de la stratégie de l'entreprise parce qu'il aime bien faire des choses autrement, bien il a une vision qui est différente de ce qu'on est en train de faire dans une entreprise. Alors que dans le monde occidental, c'est tout à fait le contraire. Cette personne-là qui a des idées différentes ou bien une vision différente de la chose, on pourra le mettre dans un labo, bien dans un coin, et on va lui permettre d'avoir les moyens nécessaires pour développer ses idées. Parce que ses idées, ou bien sa vision, il pourra aider l'entreprise à se développer autrement. Et donc, cet esprit entrepreneurial, il est très important. L'entrepreneur, c'est tout simplement quelqu'un qui a une vision globale, quelqu'un qui a des idées innovantes, quelqu'un qui a une valeur ajoutée, qui peut partager avec l'ensemble des clients. Bien sûr, le client, ça pourrait être la société elle-même là où on travaille, ou bien si je suis patron de moi-même dans mon business, donc je peux créer de la valeur ajoutée pour mes clients qui sont les clients finaux. Alors, en partant donc dans le monde entrepreneurial, ça commence toujours par avoir une idée. Ça, c'est très important. Donc, il faut avoir une idée pour partir dans ce voyage de l'entrepreneuriat. Mais il y a toujours des problèmes, d'après mon vécu, mon expérience avec les jeunes, surtout les jeunes qui créent leur propre boîte ou bien les startups, etc. C'est qu'ils pensent, lorsque j'ai une bonne idée, ça veut dire que j'ai réussi la moitié de chemin, ou là, ça fait j'ai réussi. Ça fait c'est bon, donc là, après, je sais pas, un projet, donc là, je vais réussir. Alors, quand on est en pratique avec l'idée, ça marche pas, ou bien ça marche pour quelques moments et après ça marche plus. Donc le problème, c'est pas le fait d'avoir des idées ou là, des bonnes idées ou là, des idées des génies. Parce que moi je le dis toujours, ça veut dire on peut en discutant entre nous, je vais dire des idées les top. Lorsqu'on va passer en action, ça sera plus le top. Voilà, parce que tout simplement, c'est pas forcément avoir une bonne idée
et c'est suffisante pour vous réussir la vie d'un entrepreneur ou là dans un projet entrepreneurial, ou là, même quel que soit le projet. Alors, c'est pas forcément quand j'ai une bonne idée que ça pourra marcher, parce que la vie de l'entrepreneur, un voyage, les watouil. Alors, il y a des hauts, des bas, donc je dois avoir plusieurs qualités pour réussir avec le voyage d'Yadi. Et je dois être bien préparé avec le voyage. C'est pas forcément etc., etc. Ça, c'est vrai. Ça, c'est l'idée. L'idée, donc, le voyage lui-même, c'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. Après, donc, on va voir peut-être quelles sont les qualités d'un entrepreneur pour réussir avec le voyage de l'entrepreneuriat. Donc, il ne faut pas se focaliser juste sur l'idée. Parce que des fois, des idées qui sont très simples qui réussissent. C'est déjà simple. Ce n'est pas vraiment une idée de génie. Ou ils réussissent. La livraison, ce n'est pas une idée qui demande. Il y a des gens qui réussissent, ou il y a des gens qui ne peuvent pas réussir juste pour livrer. Et donc là, on va voir. Donc, pour faire de la livraison, ce n'est pas forcément waouh, mais il y a des gens qui réussissent très bien dans le domaine, où il y a des gens qui ont essayé, qui ne peuvent pas réussir. Donc, pour revenir à votre question, c'est que l'idée, c'est bien d'avoir des bonnes idées. Exactement. Mais ce n'est pas suffisant. Juste comme on a la destination mais après, comment réussir le voyage, c'est le plus important que l'idée. Merci. Donc voilà de ma part pour le point. Merci Sylvie Zazi. Nous aimerons également savoir l'avis de notre coach, Iman, normalement sur le démarrage et l'idée de l'entrepreneur ou de leadership et les aspects principaux et les basiques pour un leadership. Merci, madame. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je rejoins ce qu'a dit M. Fizazi. Il ne suffit pas d'avoir une idée ou qui m'a dit comme tout à l'heure, il faut rattacher. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Il faut rattacher sa passion à l'idée. Et si on a une expérience, c'est tant mieux pour nous. Si on est préparé, comme tout à l'heure, il faut avoir un mindset entrepreneurial. Il faut avoir un mindset qui est growth mindset. Growth mindset, c'est quoi? C'est un mindset qui veut se développer, qui veut être, et surtout qui ne rattache pas si on ose dire échec ou échec. J'ai appris en PNL qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Il n'y a pas d'échec, donc il est préparé. Et surtout, il ne rattache pas avec l'échec lui-même. Moi, je ne suis pas un homme qui dit non. Si j'échoue, bon, donc c'est que j'ai mal utilisé la méthode, je vais essayer d'avoir une autre. Donc déjà, il faut le préparer psychologiquement, qui m'a dit comme tout à l'heure, il connaît la passion, la vision, la mission, l'ambition, d'après ce que j'ai appris de Robert Diss en personne. D'après sa modélisation des grands entrepreneurs du monde, tels que Steve Jobs, Elon Musk et tout, il a travaillé directement avec eux. Il a vu qu'est-ce qui a fait réussir ces gens-là. On appelle ça en PNL la modélisation. Modélisation, c'est-à-dire il a pris un modèle, il les a accompagnés, il a vu qu'ils ont tous en commun, qui m'a dit tout à l'heure. Premièrement, la passion, ils font ce qu'ils aiment. Ils ont une vision, ils ont une mission. Ils ont une ambition, ils ont un rôle dans l'entreprise et surtout ils équilibrent l'ego avec l'âme. Qu'est-ce que je veux moi en tant que personne? La chose qui est en commun, c'est la contribution. Ce sont des gens qui veulent la contribution, qui font ça en premier lieu pas pour eux-mêmes, mais pour le bénéfice du monde. Ça, donc, il ne suffit pas d'avoir une idée. L'idée doit être rattachée à ta passion. Il faut faire déjà l'étude de marché. Des fois, je travaille avec les entrepreneurs et je vois que la plupart ne font pas l'étude de marché. Vraiment, j'insiste beaucoup sur l'étude de marché. Fais l'étude de marché. Peut-être que tu veux faire une chose qui n'existe plus sur le marché marocain. Donc, le projet dire qu'il est prêt à l'échec. Donc, déjà, une idée. Tu fais une étude de marché, tu peux rectifier le tir. Déjà. Donc, si tu fais l'étude de marché et tu vois que l'idée est bonne, c'est être un chouf. Qu'est-ce que je peux faire
la part de marché que je veux prendre, le chiffre d'affaires que je veux faire, quels sont les moyens que j'ai, je fais mon business plan. Mais avant tout, comme je vous ai dit, il faut travailler la partie psychologique. Il faut travailler vraiment les facteurs clés de succès. Il faut travailler le mindset. Il faut savoir qu'un entrepreneur pour réussir, il a le sens de responsabilité. Il doit s'auto-former en permanence. Il doit avoir de la persévérance. Surtout, il خرج من la zone de confort où il a le salaire. Tu démarres à zéro, donc d'un salaire, tu n'as plus rien, tu as besoin d'un certain temps. Ça veut dire que le travail que tu vas faire n'est plus en proportion avec ce que tu vas faire rentrer. Au démarrage, bien sûr. Au démarrage, ça peut être les financiers qui voulaient même jusqu'à 5 ans, les finances, si tu fais un résultat déficitaire, le déficit, c'est normal. Donc, une fois تخدم على هذا الشيء تتعرف بان راه خاصك توجد راسك بالعربيه تماره الوقت ليل نهار لو سونس دو ريسبونسابيلتي وتخرج من لو رول دو لا فيكتيم. باغ اكزومبل maintenant كان كوفيد je vais pas dire il y a covid donc je ferme les portes بقص داري مسد عليا. Il faut chercher qu'est-ce qu'on peut faire. Ils cherchent des innovations, surtout l'auto-formation, où les gens qu'on fréquente, je le dirai toujours. Si vous permettez, madame. Non. Si vous permettez, je voudrais juste discuter avec vous cette problématique. Normalement, alors maintenant pour les jeunes, pour un leadership, pour un porteur de projet, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a l'idée. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire pour commencer ou pour créer, développer son projet? Qui m'a goûté déjà, je vais parler déjà pour démarrer ou comment développer le leadership. Donc, qui m'a goûté, il doit rattacher le projet qu'il veut faire ou l'idée à la passion, à sa passion, ou faire son étude de marché, voir l'idée est-ce que ça marche ou pas, ou je ne dire comme chiffre d'affaires il a la partie financement, il commence. Parmi les choses là, son leadership. C'est quoi leadership? Leadership, c'est l'action de guider un chemin. Ça veut dire qu'il va guider les gens autour de lui. Ou pour guider, il faut être déjà guider les gens. Ça veut dire le farq entre un gestionnaire ou un patron ou un leadership, c'est la gestion de l'humain. Les porteurs de passion et de vision, ils doivent fédérer les gens autour de lui, ils doivent le suivre, avec amour. Mais couche le hem dialou ou le chiffre. Le hem dialou, elle doit croire ce qu'il dit. C'est ça le leadership. C'est montrer le chemin, influencer les autres par les actes. C'est-à-dire, comme exemple. Leadership, c'est l'acte de diriger. Voilà, donc, et pour être leadership, il y a Robert Diss, justement, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Le 12 points, déjà chez lui. Qu'est-ce que doit avoir une personne pour être leadership? Il doit être porteur d'une vision, déjà. Et la partager avec les autres, c'est important. Une équipe qui la vision d'elle. Le fait d'intégrer les gens dans la vision d'elle, ça les motive à travailler avec toi. Donc, et puis, par exemple, je dis un exemple de vision. Microsoft, quelle était sa vision? Un ordinateur sur chaque bureau, pour chaque maison, pour chaque Américain. C'est ça la vision. La vision, c'est quelque chose de flou. C'est quelque chose de plus grand que toi que tu vas atteindre. Il faut que tu aies une passion, une vision. Et il faut faire preuve de résilience. Que dit Robert Diss par rapport à la résilience? La résilience, c'est tu as la capacité de tout supporter, quoi qu'il t'arrive au niveau du chemin. D'entrepreneur, tu vas supporter, tu vas trouver des solutions. Et tu ne vas pas te fuir, et comme j'ai dit tout à l'heure, sortir du rôle de la victime, déjà. Et puis surtout être motivé. Quand on est passionné, on est motivé. La passion, vraiment, c'est un moteur de vie. Ce qui te laisse continuer dans la vie, c'est la motivation. Et si tu es motivé, tu vas motiver ton équipe. Il dit autre chose. Il dit l'inspiration. Tu dois être inspirateur. Robert Diss dit inspirer les autres. Amener les autres à un but commun. Tu dois les ramener vers un but commun pour qu'ils fédèrent autour de toi. Pourquoi? Pour qu'ils supportent ce qui se passe au niveau de la route. Parce que ce n'est pas évident. Un projet, c'est des hauts, des bas. Des fois, moi, je travaillais pendant 24 ans en tant que directeur financier. Il y a des fois que je perdais la tête rien que pour ramasser l'argent
l'argent des salaires. Fin de mois, je faisais moi-même, je faisais le tour chez les clients pour avoir de l'argent. C'est pas évident. Et pour un poitras, c'est ce qui pèse. Et on sait que, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, 90% des entreprises au Maroc, elles ferment à cause du problème de solvabilité. C'est pas les clients qui manquent, c'est pas le chiffre d'affaires qui manque, mais c'est le problème de solvabilité. Donc, et ça, pour le surmonter, il faut vraiment avoir la patience, la résilience, la persévérance et beaucoup de choses. Également, c'est parmi les problématiques qui rencontrent les leaderships et les porteurs de projet. Oui. Et je continue, donc déjà, autre point pour être un bon leadership selon Robert Dills, c'est travailler en équipe. Pour travailler en équipe, qu'est-ce qu'on fait au niveau des coachings d'équipe? Coaching d'équipe, c'est-à-dire tu as un groupe. Quelle est la différence entre un groupe et une équipe? L'équipe, elle a un objectif commun. Tu fédères les gens et tu fais les intégrer au niveau de, comme j'ai dit, au niveau de la vision, la mission, l'ambition. Il y a le sens de l'écoute, il y a le leadership, et puis il y a vraiment l'esprit d'équipe. Et ce qui fait dans l'esprit d'équipe, c'est ça, c'est l'objectif commun. Fédérer les gens, c'est-à-dire, et que le leadership, le leader d'une équipe, il commence à parler vraiment, il communique tout, quitte à communiquer vraiment les problèmes qu'il y a au niveau du groupe pour discuter, pour trouver des solutions. Ce qu'on appelle en coaching troisième génération, le coaching génératif, c'est la synergie des idées. Moi, je dis une chose, toi, tu dis une chose, et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire bannir l'égoïsme. Moi, il n'y a plus de supérieur, il n'y a plus de hiérarchie. Moi, je suis comme le chef, comme l'ouvrier, comme le chef d'équipe, tout le monde est égal. Donc, autre chose, le 7e point, être soi-même l'exemple. Tu veux être leadership, tu ne vas pas faire des bêtises. Tu ne vas pas, par exemple, venir, au lieu de 8 heures, tu rentres à 8h30 au niveau du travail. Non, tu dois être l'exemple. Le leadership, c'est le premier même si c'est lui le patron, par exemple, le premier qui doit venir, il doit être là, il doit servir d'exemple, c'est lui. Il doit faire preuve de… Voilà. Donc, il est exemple. Comme j'ai dit, il doit être cohérent avec ce qu'il dit. Comme on dit en PNL, congruent. La congruence est être ce qu'on dit, ce qu'on fait est le même. C'est-à-dire qu'il doit être aligné. Et pour l'alignement, on a des techniques au coaching. Justement, on utilise une technique qui s'appelle l'alignement de niveau logique, que j'utilise beaucoup avec les entrepreneurs. C'est pour l'aligner et avec son but. Et il doit travailler dans un certain… On dit la pyramide de Robert Dills. Ça veut dire que mes idées doivent être cohérentes au niveau de mon environnement, au niveau de mes comportements, de mes capacités, de mes croyances et valeurs, mon identité et ma vision. Je dois être cohérent. Si ces 6 points, si 7 niveaux de la pyramide sont cohérents, je vais aller très loin parce que je suis cohérent avec moi-même et je vais pouvoir guider les autres. Et puis, un entrepreneur, c'est le point le plus difficile que je peux vous dire, c'est la générosité. Générosité, c'est-à-dire généreux dans le partage des idées, généreux même dans quitte à céder un peu de pouvoir, laisser les autres réagir, c'est un peu difficile pour l'ego. Donc, ça, c'est un point vraiment très, très important, mais il est un peu difficile pour les gens. Et puis, il doit être ouvert. Et ouvert, c'est-à-dire accepter des nouvelles idées, accepter les critiques, écouter les autres. Il doit être déterminé, c'est-à-dire être résolu à l'atteinte de son but, de ses objectifs, de sa vision. Il doit toujours garder son objectif en face de lui-même. Voilà, que dit Steve Jobs. Et je vous invite vivement à écouter les vidéos de Steve Jobs. Steve Jobs, il dit, je révise mon objectif chaque jour, matin et soir, quand 3 jours suivis, il n'y a pas de changement, je me dis tout est bon, je sais systématiquement que j'ai quelque chose à changer. Donc, je vous invite vraiment à suivre le modèle. Merci, madame. J'ai presque fini, s'il te plaît, parce que moi j'ai 18 points, mais j'ai 12 points de Robert Dills. Donc, il me reste un autre point de Robert Dills. C'est l'empathie, c'est surtout ça. L'empathie, c'est quoi? C'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir, comprendre mes sentiments, mes émotions à moi, les accueillir, les accepter, c'est très important, et comprendre les émotions des autres pour ne pas trouver un litige avec. Si par exemple, moi, je suis leader et vient un ouvrier, je lui donne une tâche, il ne veut pas la faire.
Je ne vais pas me prendre la tête. Je te donne une sanction, tu ne vas pas faire, tu ne veux pas faire. J'essaie de comprendre pourquoi il a réagi de la sorte. Est-ce qu'il a un problème à la maison? Est-ce qu'il a un problème? Il est démotivé? Il a un problème avec un collègue? Et c'est ça le rôle de leadership. C'est un peu ça. Vraiment, les 12 points, c'était les points de Robert Dills. Et puis, il y a autres 6 points. Il doit servir à son équipe. Le fait que je suis un leadership, c'est pas que je suis le patron et les autres doivent me servir. Au contraire, je suis vraiment au devant. Moi, le premier, moi, devant les obstacles, moi, je dois aider, je dois faire apprendre aux autres, je dois les écouter, puis faire preuve de la créativité, un bon leadership parmi les choses, les soft skills qu'on fait apprendre aux autres. Merci, madame, pour gérer le temps. Pas assez de temps. Nous aimerons bien partager nos avis avec également M. Fizazi. Puis, on va prendre quelques questions des participants. Merci, madame. Donc, on aimerait avec M. Fizazi également passer de l'idée jusqu'à la mise en place du projet ou la mise en place de plans de leadership jusqu'à le développement de leadership. Exactement. Merci, Sylvie Zazi. Merci, Joël. Merci, Madame Griouech, pour votre intervention qui était riche. Moi, je vais commencer de là où il a commencé aussi, c'est la passion. Parce que lorsqu'on parle de l'idée, c'est la base. Donc, lorsqu'on veut construire une maison, il faut toujours commencer par la base. Et la base d'un projet, la base de l'entrepreneuriat, c'est toujours avoir des idées. Donc, mais pour avoir une idée, il y a toujours ce qu'on appelle des critères et caractéristiques pour les bonnes idées. Alors, c'est pas forcément lorsqu'on a, comme j'ai dit, une idée, c'est que ça pourra marcher dans le monde entrepreneurial. La preuve est très simple. On a discuté la dernière fois, CEF, que pas des critères pour l'idée, parce qu'il y a des idées qui réussissent et parce qu'il y a toujours de bons critères. Alors, au Maroc, on dit toujours il n'y a que la bouffe qui marche. Ça veut dire, ça veut dire si vous voulez réussir un projet, vous pouvez financer dans des restos, des snacks, il n'y a que la bouffe qui marche. Et donc, généralement, c'est comme ça qu'on parle dans le jargon. Alors, on peut financer dans un projet resto, snack et on peut ne jamais réussir. Et il y en a plusieurs qui ne réussissent pas, ce qui prouve comme quoi ce n'est pas forcément avoir juste une idée suffisante pour réussir dans le monde d'entrepreneuriat. Alors, quelles sont les idées qui réussissent? Quels sont les points nécessaires dans une idée pour qu'elle réussisse? Je vais donner quelques points, partager quelques points brièvement. La première chose, c'est la passion. Ça veut dire que je dois faire quelque chose que j'aime. Je ne vais pas investir dans la bouffe si j'aime pas, si je suis pas quelqu'un qui est fait pour la restauration, pour gérer un snack, je vais jamais réussir parce que j'aime pas. Donc la première des choses, la passion, dans le sens que je fais quelque chose que j'aime. Et ça, c'est d'ailleurs dans la vie en général. Donc si j'aime la finance, je dois me mettre dans la finance. Si j'aime le marketing, donc je dois me mettre dans le marketing. Donc je dois faire quelque chose que j'aime. Ça, c'est la première chose pour une idée. Donc l'idée doit coller avec quelque chose que j'aime. C'est pas coller avec quelque chose qui marche très bien dans le marché. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, l'idée, on peut nous inspirer des problèmes. Là où il y a des problèmes, là où il y a des bonnes idées. Pourquoi? Parce qu'une idée, ça doit porter une solution pour un problème. Donc, pour le problème à nous, je dois me déplacer pour acheter quelque chose au magasin, donc je préfère que je serai livré. Donc voilà, je suis en train de résoudre un problème, c'est la livraison. Donc je peux monter une société de livraison. Je suis en train de résoudre un problème. Soit mon problème à moi, soit le problème à mes amis, ma famille, mon pays, ma ville. Donc je dois commencer à regarder à gauche, à droite pour voir quels sont les problèmes et mon idée doit porter une solution pour ce genre de problème. Troisième chose, par exemple, c'est la curiosité. Donc, je dois être très curieux pour poser les bonnes questions pour s'inspirer d'une bonne idée. Commencer à poser des bonnes questions, être trop curieux, ça pourra me rapprocher d'une bonne idée. Quatrième chose, c'est les compétences. Donc, je dois avoir les compétences ou bien les know-how pour réussir un projet.
une idée. Je ne peux pas m'aventurer dans un monde, dans une société d'informatique si je ne suis pas informaticien, si je ne connais rien sur l'informatique. Donc, je dois avoir les compétences nécessaires pour réussir un projet, les compétences de gestion, les compétences techniques, les compétences managériales, entrepreneuriales, leadership, etc. Donc, je dois avoir les compétences nécessaires. Si je n'ai pas les compétences nécessaires, je dois me former, soit sur le net gratuitement, soit je dois investir sur moi-même pour me former, avoir les compétences nécessaires, minimales au moins, pour pouvoir avoir des bonnes idées ou bien pour pouvoir réussir un projet. Cinquième point, c'est le market needs ou bien le besoin sur un marché. Donc, je ne peux pas avoir une idée dont le marché n'a pas besoin. Donc, je ne peux pas avoir ce genre d'idée. Donc, il faut avoir un besoin sur un marché. Donc, il faut y avoir des clients qui ont un besoin sur un marché pour que mon idée soit. Troisième chose, mon idée doit être innovante. Et ça doit être attaché à l'innovation. À l'innovation, ça veut dire que il faut aussi partir ou bien marcher parallèlement avec le progrès actuel, le progrès digital, le progrès technologique. Ça veut dire que je ne peux pas avoir une idée que je ne peux pas la transformer, par exemple, à une application sur mon téléphone, mon GSM. Donc, si mon idée est loin du progrès technologique actuel, ça veut dire que toute idée doit être transformée à une application sur un smartphone. Si mon idée, je ne peux pas la lier au progrès technologique actuel, donc le mieux, c'est laisser tomber cette idée parce que ça ne marche pas avec le progrès technologique actuel. Votre micro, Monsieur Fizazi, s'il vous plaît. Ouais, le septième point, votre micro. Ah oui, c'est le septième point, il est très important, ce qu'on appelle en anglais le Founder Idea Fit. Ça veut dire que l'idée doit marcher avec le fondateur ou bien le porteur de l'idée. Parce que des fois, j'ai une bonne idée, elle est excellente, je regarde les points que j'ai avancés, donc il y a la passion, il y a ça résout un problème, etc., etc. Mais le problème, c'est moi. Ça veut dire, moi, je n'ai pas les compétences nécessaires pour faire réussir l'idée, ou bien le contraire. Moi, j'ai les compétences, overcompétences, ça veut dire j'ai beaucoup de compétences qui ne marchent pas avec l'idée. L'idée, elle n'est pas tellement attractive que je peux gérer. Et donc, ça veut dire que l'idée, c'est des fois, j'ai une bonne idée, j'ai un bon projet, mais je ne suis pas fait pour gérer, pour le management. Donc, je dois laisser quelqu'un d'autre qui pourra gérer mon projet, pour le faire réussir. C'est pas forcément que je suis le fondateur du projet ou bien celui qui a l'idée que je dois gérer le projet. Parce que des fois, j'ai pas les qualités managériales et donc ça va pas marcher. Donc c'est pas juste le problème, c'est l'idée, mais moi-même aussi. Donc des fois, c'est aussi s'il n'y a pas un marché, donc on a parlé tout à l'heure, donc s'il n'y a pas un marché, il n'y a pas des clients qui sont prêts à payer pour ce genre de produits ou bien de valeur ajoutée. Ça veut dire, il y a des projets là où il y a des valeurs ajoutées, donc qui sont bien, mais il n'y a pas de clients pour payer pour cette valeur ajoutée. Donc, il n'y a pas de clients qui vont acheter ce produit-là. Donc, parmi les questions que je dois poser au départ de mon projet, est-ce qu'il y a des clients et là, donc, automatiquement, ce qu'on fait, par exemple, aux États-Unis, on dit, est-ce qu'il y a des clients pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires de $1 million. Donc, $1 million, ça veut dire, si je vais vendre un produit par $1, ça veut dire que je dois avoir 1 million de clients. Parce que l'objectif, c'est avoir $1 million. Ou bien, je dois avoir des clients qui ont la capacité pour payer $1000 pour mon produit. Ça veut dire que je dois chercher 1000 clients qui vont payer $1000. Donc, c'est à moi de voir quel marché, quel besoin dans ce marché. Et s'il y a des clients qui peuvent payer le prix que je dois proposer sur le marché. Donc là, il faut poser cette question aussi. Donc, il faut aussi que l'idée profite du changement qu'on est en train de vivre. On a parlé de ça. Ça veut dire qu'il y a l'intelligence artificielle, le robotique, etc., etc. Donc, l'idée doit en profiter de ce progrès technologique. C'est impératif. Donc, aussi, l'idée doit être une idée qu'on pourra développer au fur et à mesure du temps. Donc,
Des fois, même la passion, lorsqu'on commence, on a toujours avec la passion, on est heureux de commencer, etc. Mais juste après quelques mois, on sent que la passion, il se refroidit ou bien il disparaît carrément. Et donc là, il faut savoir une chose, qu'il faut être très agile. Ça veut dire, on peut commencer avec une idée, mais au cours de chemin, donc on va changer plusieurs choses dans l'idée pour faire sortir un autre projet. Comme on a dit tout à l'heure, peut-être qu'on va prendre la route pour Ifnal, mais une fois sur la route, on va changer beaucoup de choses. Enfin, on va se retrouver à Marrakech au lieu d'Ifrane, etc. Donc, il faut être très agile parce que au cours de la route, la stratégie pourra être changée, etc. Donc, après, on va parler de la stratégie et d'autres choses. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre ces points-là comme ce qu'on appelle une checklist. On va mettre une liste. Et à chaque fois qu'on a une idée, on va la faire passer dans cette liste-là, dans cette liste de contrôle. Si ça passe, ça veut dire on va se poser toujours les questions. Est-ce que j'ai la passion vers cette idée? J'aime bien faire ce projet-là? Oui, donc ça passe. Est-ce que ça résout un problème? Oui, ça passe. Donc c'est comme une liste. Est-ce que je suis curieux pour apprendre plus dans ce domaine-là? Oui, ça passe. Donc voilà, est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Il y a un marché. Est-ce que cette idée il pourra être transformée en application sur un smartphone? Ça veut dire qu'on take advantage de ces progrès technologiques, etc. Et je commence dans cette liste en train de faire une liste de contrôle pour voir est-ce que j'ai une bonne idée. Une fois que ça passe dans cette liste-là, donc je vais dire finalement j'ai une bonne idée que je peux commencer à travailler avec et monter un projet avec cette idée-là. Donc si ça passe pas, ça veut dire que je dois bloquer au départ et dire voilà, ça passe pas, même si l'idée est excellente. Voilà, tout simplement, ça c'est pour l'idée, c'est pour la partie patiente et la partie aidée et la liste de contrôle. Merci beaucoup, Sefi Zazi. Je vois qu'il n'y a pas mieux qu'avoir des cas, surtout avec notre participant, parce que lors de notre discussion des cas, lors de notre contact direct avec nos clients, les problématiques qui rencontrent nos clients lors de leur démarrage de projet et leur développement de leur business. Donc, nous aimerons bien avoir écouté normalement les interventions de nos participants s'ils ont des problématiques avant le mot de la fin de nos coachs. Donc, merci d'avoir, si vous avez des questions à nos coachs, merci d'avoir partagé avec nous. Nous sommes à l'écoute. Nous aimerons également, avant votre intervention, donc nous aimerons avoir l'avis de Madame Driouche lors normalement de comment développer. Alors, on a déjà passé de l'idée jusqu'à la mise en place, donc du projet. Donc, comment on développait son leadership. Donc, c'est le principal de notre thématique. Donc, quels sont les aspects qui peuvent développer mon leadership? Bon, donc, le leadership, il ne s'apprend pas au niveau des écoles. Il s'apprend sur le terrain. Ça veut dire que moi, ce que je conseille aux jeunes, surtout, c'est vraiment le travail associatif. Beaucoup de travail associatif, par exemple, au niveau des universités. Si vous avez des clubs inactifs, travaillez au niveau… C'est sur le terrain, c'est tout en travaillant au niveau du terrain que vous développez les qualités d'un leadership, déjà. Et donc, mais néanmoins, je peux vous donner quelques pistes qui vont vous aider à améliorer votre leadership. Mais il faut savoir que la première chose qui va faire développer votre leadership, c'est ça, c'est le terrain, c'est vraiment le travail sur le terrain. Je peux vous dire que, premièrement, un leadership n'abandonne pas, donc n'abandonnez jamais. Ça va vous aider à développer votre leadership. Je peux vous dire que vous devez communiquer avec votre équipe, donc apprenez à communiquer avec les gens, à comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, leurs émotions, qu'est-ce qu'elles ressentent, pourquoi, et vraiment à transférer mes idées aux autres. Je peux dire qu'il faut rester humble, l'humilité. Donc, si tu es leadership, c'est que tu es humble. Donc, apprends à être humble. Travaille ta conscience en toi.
ta conscience, pas la confiance. Je ne parle pas de la confiance, mais de la conscience. Ça veut dire que je dois être conscient de mes points forts et mes points faibles. Et pour vraiment les accepter les deux et travailler sur les deux, les points faibles, je les transforme en points forts. Et les points forts, je peux en avoir d'autres. Je peux les augmenter. Et il ne faut pas traiter notre équipe comme on se traite. Ça veut dire quoi? Moi, je suis patron, je vais me dire, si je suis bien, mon patron doit me donner, par exemple, une prime. Peut-être lui, mon coéquipier, il a dans la tête une autre idée. La motivation pour lui, ça veut lui dire une formation, un accompagnement, un sourire, un bonjour. Donc, sachez que les autres, ils ont une autre façon de penser autre que la vôtre. Et comme on a dit aussi, il faudra avoir de la passion, on l'a déjà dit, pour développer votre leadership, développer votre passion et faites ce que vous aimez. Soyez authentique. Il faut être authentique. Ce que je fais apparaître aux autres est vraiment ce que je suis vraiment. C'est ça, si je suis authentique, je vais avoir un bon leadership. Et surtout, être accessible et accepter les critiques des autres. Ça veut dire être accessible. Si quelqu'un veut venir me parler, je ne vais pas me dire « Ah, moi, je suis le patron, il ne doit pas me parler. » Non. Donc, apprenez à être accessible et surtout, si un coéquipier ou un client, quelqu'un vous donne une critique positive sur le projet, acceptez-la. Donc, ça fait construire votre leadership. Et donner du sens à votre objectif. Ce que vous faites, il faut… Pourquoi je vais réaliser, par exemple, un chiffre d'affaires d'1 million de dirhams? En quoi ça m'importe? Vraiment, c'est la question à se poser. En quoi ça m'importe à atteindre un chiffre d'affaires d'1 million de dirhams? C'est ça, c'est tout ce qu'on fait, on doit lui donner vraiment un sens. Le pourquoi de la chose. Je fais la chose je fais pour que je fasse. Et puis surtout, développer son leadership de soi. Avant d'être un leadership, c'est quelqu'un qui mène les gens, qui fédère les gens, qui guide les gens. Je dois être capable de me faire guider. C'est comment me gérer moi-même. Si je n'arrive pas à me gérer moi-même, je ne vais pas pouvoir gérer les autres tout simplement. Merci Madame Driouche. Monsieur Fizazi, normalement, nous aimerions bien avoir votre avis au niveau de la phase de développement. La phase de développement, normalement, on a passé de la phase du leader jusqu'à la mise en place. Normalement, comment développer mon leadership? Ouais, merci Césaire. Donc, comme a dit Madame Driouche, le leadership, c'est plusieurs critères à la fois, mais généralement, c'est quelqu'un qui, brièvement, le leader, c'est quelqu'un qui pourra développer les compétences des autres. Ça veut dire quelqu'un qui pourra développer les autres jour au jour. C'est que quand vous avez une équipe, donc vous sentez que ça se développe, que les gens se développent autour de vous, que demain pour eux c'est meilleur qu'aujourd'hui en termes de compétences. Pardon, votre micro, madame, s'il vous plaît. Madame Driouche, votre micro, s'il vous plaît. Donc, c'est le développement des compétences de notre équipe, généralement. Et ça veut dire que je dois toujours pousser les gens vers l'avant, pousser les gens pour réussir leur vie professionnelle et personnelle avec moi dans l'entreprise ou bien dans le monde entrepreneurial. Donc là, je suis un bon leader. Un bon leader, quelqu'un aussi qui a une forte personnalité et qui pourra toujours, ça veut dire s'il y a un stress, s'il y a des problèmes, c'est lui le premier responsable, c'est lui qui sait gérer les problèmes, le stress, et que le stress ne descend pas toujours à toute l'équipe, qu'il pourra aussi gérer ce stress-là en faisant réduire le niveau de stress pour son équipe, généralement lorsqu'on travaille avec des équipes. Donc ça veut dire avoir une forte personnalité pour gérer ce stress, pour être responsable devant une équipe.
Il faut être quelqu'un qui pourra inspirer, on a parlé tout à l'heure, donc quelqu'un qui inspire les autres, ça c'est très important. Et dans le monde entrepreneurial, surtout lorsqu'on commence un projet, donc il faut toujours mettre des stratégies. Ça veut dire tout simplement, donc avec des étapes. Donc, on a passé de l'idée. Je suis quelqu'un qui est un leader. Maintenant, on veut réussir le projet. Donc, on veut passer à l'action. Donc, première phase pour passer à l'action, de l'idée vers l'action, c'est mettre une stratégie claire que l'équipe et moi, on va suivre pour réussir. Donc, première étape, quels sont les objectifs de ce projet-là? Donc, on doit se poser la question. La première étape, tout le monde doit répondre à cette question. Quel est l'objectif de ce projet qu'on est en train de monter? Donc, tout le monde, l'équipe et le leader, ils doivent répondre à cette question. La première question, donc toujours dans une stratégie, quel est l'objectif de projet de notre stratégie? Deuxième question, bien deuxième étape, quelle est la stratégie à suivre maintenant pour réussir à l'objectif? Donc, l'objectif il est clair, on veut partir à Ifrane, ou là on veut avoir 1 million de clients, on veut avoir un chiffre d'affaires de temps pour notre projet, on veut développer l'entreprise dans plusieurs villes au Maroc, on veut, je ne sais pas, faire l'export vers l'Afrique, on veut avoir des filiales en Afrique. Donc, ce sont des objectifs qu'on pourra mettre. Deuxième étape, c'est mettre à suivre pour y arriver. Donc là, c'est très important. Donc la stratégie, ça veut dire quelle est la stratégie à suivre pour y arriver à notre objectif. Troisième étape dans ce process, qui commence par quel est l'objectif, quelle est la stratégie à suivre pour réussir cet objectif. La troisième question à poser, quelles sont les compétences nécessaires pour réussir cet objectif ou bien pour réaliser la stratégie à suivre. Donc ça, c'est très important. Donc notre stratégie, ça veut dire c'est comment arriver à notre objectif, on doit répondre à ça, et chacun, il a ses idées à lui, donc on doit se partager les idées à comment réussir et arriver à nos objectifs, et puis on va chercher quelles sont les compétences nécessaires pour y arriver. Donc les compétences nécessaires pour y arriver à notre objectif. Ce sont les trois questions à poser toujours lors de mettre en place une stratégie pour commencer à mettre en action un projet. Troisième point, c'est on parle actuellement de born global, born digital. Ça veut dire on ne pourra pas commencer un projet sans qu'on a une stratégie ou bien une vision globale. Ça veut dire si je vais commencer un projet, c'est pas forcément نشوف نحط راسي قدام رجلي ونبقى نشوف le projet شي حاجه صغيره. Donc je dois y avoir une stratégie globale. C'est comme ملي نبدا واخا بغي ندير محلابه, je vais dire tiens, je vais commencer avec واحد المحلابه ولا un projet, demain خصني نكون في لا فيل كامله ندير واحد 3 ولا 4, après نكون في المغرب, après je vais me mettre une marque ديالي après. Donc ça c'est être global. Et pourquoi pas l'Afrique, pourquoi pas le monde? Donc c'est comme ça. Donc born global, born digital. C'est que le projet doit avoir naissance dans le monde digital. Donc même aujourd'hui que tout le monde est digital, on dit un projet اللي ما عنده حتى علاقه دابا نشوفوا même تعاونيات كيديروا على الاقل un site على الاقل. Donc on ne pourra pas maintenant